Bonsoir. Alors moi je vais vous parler d'animaux, donc on va changer un tout petit peu du vin. Et puis effectivement j'ai coutume de raconter que je suis vétérinaire par vocation et comportementaliste par accident. Et c'est vrai, je me suis trompée de porte, je devais aller en ophtalmo, je suis rentrée dans une salle où un monsieur faisait un truc bizarre, jamais vu pour moi, ça n'existait pas à l'époque cette spécialité. J'ai trouvé ça, j'ai rien compris, j'ai trouvé ça magique, je suis restée. Voilà. Et vétérinaire comportementaliste, il faut que vous sachiez que c'est pas tout à fait ce qu'on voit là. C'est plutôt avoir une connaissance de la compréhension de l'animal, de son cerveau, de savoir comment il apprend, comment il raisonne, comment finalement il est ému ou pas. Et donc on a l'obligation d'avoir une compétence importante sur le système sensoriel de l'animal, donc son odorat, vous savez qu'il est bien plus développé que le nôtre, sa vision, qui est parfois un peu plus limitée que la nôtre, je parle du chien aujourd'hui, et notamment, on dit qu'il ne voit pas très bien le rouge, mais on sait tous que les chiens ramènent très très bien les jouets rouges, ne vous inquiétez pas. Ça ne marche pas. Et du coup, on va faire ça comme ça. Et du coup, cette connaissance de tous ces sens, je reprends un petit peu, excusez-moi, on va aussi l'avoir pour évaluer ces animaux, donc dans le cadre de notre discipline et dans le cadre de cette spécialité. Donc on évalue les animaux pour leurs troubles du comportement, principalement dans mes consultations, c'est 90% d'animaux agressifs, donc je reste dans le chien aussi ce soir. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous évaluez aujourd'hui un chien agressif quand vous êtes vétérinaire comportementaliste avec des choses extrêmement scientifiques, démontrées, avec des grilles, avec la capacité de faire des analyses, si besoin, pour vérifier leur état émotionnel. Donc il y a des paramètres sanguins, par exemple. Il y a tout un tas de choses, des postures, des attitudes, etc. Et puis en France, on a une loi qui s'appelle la loi chien dangereux, qui demande d'évaluer l'animal, le chien, lorsqu'il a mordu un individu, que ce soit une race dite dangereuse ou pas, d'ailleurs, ce n'est pas obligatoirement un pitbull. Donc tous les chiens, que ce soit des chihuahuas ou des golden, qui mordent, des golden retrievers, qui mordent, doivent être évalués à un moment. S'ils ont mordu, c'est la loi. C'est dans le cadre de cette occasion-là, c'est dans le cadre de cet exercice qu'on m'a demandé de faire, que je suis arrivée voir un chien. Excusez-moi, ça passe pas du tout comme j'aimerais, voilà. Que je suis arrivée voir un chien qui est un golden retriever qui s'appelle Vitamine. Alors, je dis s'appelle. Vous allez voir tout de suite pourquoi je ne dis pas il s'appelait, parce qu'on m'appelle dans ce cadre-là pour en fait signer en bas de la page l'euthanasie de ce chien. Pourquoi ? Parce que cette chienne était présentée par des confrères qui m'ont demandé mon avis. Après qu'eux aient pris déjà une décision. C'était une chienne qui était extrêmement agressive à l'époque. Elle avait envoyé son propriétaire à l'hôpital avec de multiples morsures. La propriétaire était assistante maternelle, donc il y avait des enfants en bas âge en permanence au domicile. Et puis, aucun des vétérinaires qui voyaient ce chien habituellement ne pouvait plus la toucher. Or, ce sont des vétérinaires compétents, aguerris, qui n'ont pas peur des chiens. Il y en a, des vétérinaires qui ont peur des chiens. Ce n'était pas le cas. Donc, je suis arrivée avec toute cette exposé-là, en entendant que c'était probablement la seule chose à faire. Et aujourd'hui, replacer un animal dangereux de cette taille, de ce poids, de cette force, c'est quasiment impossible. Donc, j'arrive voir ce chien à domicile, ce que je ne fais jamais sur un chien agressif, ou quasiment jamais, parce qu'on a besoin, en termes de pronostic, de voir si l'animal est agressif et à l'aise à un endroit où il ne devrait pas l'être, et notamment dans une clinique vétérinaire. Donc en termes de pronostic, si votre chien est très agressif, y compris dans une clinique vétérinaire, bien évidemment, sa chance d'être récupérable ne sera pas la même. Donc je vais à domicile. C'est un vendredi soir, je suis fatiguée, comme vous sûrement en fin de semaine. C'est là que je fais en général mes plus graves erreurs, où je me fais mordre, parce qu'on se fait mordre dans le cadre de notre exercice. Un vétérinaire qui ne se fait pas mordre, c'est un vétérinaire qui ne travaille pas. Et en fait, ce jour-là, j'y vais en me disant, bon,
Ok, je vais voir, je vais signer en bas de la page très probablement, puisque l'euthanasie est raisonnable. Donc j'endosse mon costume d'expert et j'arrive, et donc je vois cette chienne prostrée dans un coin de la pièce, avec le regard en dedans, vers le bas, un peu fourbe, on aurait dit, sans s'y connaître, et les bambins au milieu, et la dame qui m'explique des choses que je ne comprends pas tout à fait bien. Et puis, à un moment, un coup de sonnette. Eh ben, la dame s'en va, me laisse avec le chien et les enfants. Donc là, déjà, je me dis, en termes d'expert, ça va être compliqué de lui laisser le chien. Et puis, un moment de grâce, un moment magique. Il se passe quelque chose que j'étais loin d'attendre à ce moment-là. La chienne vient, elle traverse la pièce, elle passe à côté des enfants sans s'intéresser aux enfants, elle me pose sa tête sur les genoux, elle me regarde. Et là, vous perdez votre costume d'expert, vous perdez votre raisonnement, vous perdez tout ce que vous avez appris et vous vous dites que le truc pas raisonnable que vous allez peut-être faire, vous allez le faire. Et donc vous regardez ce chien et vous ne comprenez pas pourquoi il fait ça. Parce que c'est un animal agressif qui ne se laisse plus toucher, je vous le rappelle. Donc c'est pas logique. Puis la dame revient, et avant que la dame revienne, le chien retourne dans son coin avec son air un peu contraint, peureux, avec cet air que si on y va, on va se faire mordre. Et puis le reste de la consultation se poursuit. Je repars avec le chien parce que je ne peux pas me résoudre à ce moment-là à prendre le côté raisonnable des choses. Et je rentre à la maison avec le chien dans mon coffre, pas très fière de moi, avec 1 heure de route pour y penser et de me dire que je ramène à ma famille, veille de vacances scolaires, vendredi soir, week-end, tout ça, un animal dangereux, un animal qui a mordu, qui a envoyé quelqu'un à l'hôpital, et que j'ai pris toute seule la décision de récupérer et qu'elle m'a cédé gracieusement. Du coup, quand je lui ai dit, écoutez, si je dois l'euthanasier, je le ferai, je suis vétérinaire. Et j'arrive à la maison, j'ouvre mon coffre, puis je me fais recevoir. Alors, je ne sais pas si on voit bien sur la photo, mais la chienne me grogne dessus, impossible de la toucher. Donc, je laisse le coffre ouvert bravement. Je vais chercher le chien que j'avais à l'époque, qui fait 50 kilos, que j'envoie pour voir si c'est la même réaction. Ça prend mauvaise tournure. Et puis je reste 3 heures comme ça à attendre que la chienne sorte du coffre parce que mon garage communique avec la maison. Donc je me dis, elle sortira. Et puis quand même, à un moment, je me dis, ma famille va rentrer, mes enfants vont rentrer. Il faut que je fasse quelque chose. On ne peut pas laisser le chien dans le coffre comme ça. Et là, je fais la deuxième chose pas raisonnable de la journée. Je retourne dans mon garage, je me recule, je m'assois dans le coffre à côté du chien sans la regarder. Je suis comme ça. Je mets ma main droite, celle qui me sert à travailler, à écrire, à tout, sur la chienne qui m'avait grogné peu de temps avant. Je la raccroche, je la tire de la voiture, je la fais sortir. Elle a passé 3 heures donc, dans ce coffre et elle passe ensuite 3 semaines sous la table de notre cuisine à ne pas sortir de là, sauf pour aller faire ses besoins dans le jardin, à manger quand on est couché, 3 semaines à reprendre confiance en l'être humain. 3 semaines sans agressivité. Et depuis, Vitamine, c'est ça. Vitamine, c'est un chien qui s'est adapté de la campagne à Paris. C'est un chien phobique. C'est un chien très idiot. D'habitude, je dis très con, mais là, je n'osais pas. Et en fait, cette chienne, peut-être limitée, peut-être, je dis tout le temps qu'elle a que 2 neurones, elle a eu cette intelligence ce jour-là, de ce moment magique. Je ne sais toujours pas pourquoi, je n'arrive toujours pas à l'expliquer, avec mon expertise, mes compétences, mes diplômes, tout ça. Je ne sais toujours pas pourquoi elle a fait ça. Donc, est-ce que c'est le 6e sens de l'animal? Est-ce que c'est, de ma part, du coup, une déconnexion de l'expertise qu'on est tous censés avoir, de cette prise de risque qu'on ne doit pas prendre, de cette loi qui nous, vétérinaires comportementalistes, nous oblige à être encore moins dans le risque que d'autres? Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. Ce que je sais, c'est que ça a été magique, que c'est l'histoire des 2e chances, et que c'est peut-être d'écouter mes sens, d'écouter nos sens, qui nous permettra d'avoir, dans les mêmes conditions, ce type de réaction, celle de la 2e chance, celle qu'on peut tous avoir avec un animal,
moi dans le cadre de mon métier, et vous peut-être avec un être humain, dans le cadre de la vie tout simplement. C'était magique. Je voulais le partager avec vous. Merci.